Avant que vous disiez que je ne suis que négatif et que je n'aime jamais rien, allez voir ma vidéo sur les remakes de Disney à refaire. D'ailleurs, allez la voir parce que je vais réutiliser les mêmes règles que j'avais utilisées dans cette vidéo. En plus, la vidéo est bien parce que je parle de plein de films trop cool. Salut à tous, ici Reg et j'ai envie de parler des remakes inutiles de la part de Disney. Ça sera les films dont je ne vois pas l'intérêt de refaire un remake. Comme pour la première vidéo, je ne vais inclure que les 56 films du Vault d'animation Disney, c'est-à-dire les classiques d'animation Disney. Ça exclut toute coproduction Pixar et autres studios. Je vais parler des films de manière chronologique. Je vais inclure dans cette liste les films qui ont un remake de prévu et les films qui sont déjà sortis en remake. Et vous allez voir dans cette vidéo que je vais souvent dire la même chose, même si je vais essayer d'avoir des propos différents pour chaque film. Vous allez voir que le problème est souvent le même en tout cas. Mais sachez que je ne suis pas contre l'idée de faire un remake. Pour moi, vous pouvez très bien reprendre un film original et en refaire un remake si vous changez le style du film par exemple, si vous développez certaines thématiques encore plus, si vous changez quelques personnages, si vous en rajoutez. En gros, vous pouvez refaire un remake si ce n'est pas un copier-coller bête et méchant du film original. Si c'est le même film plan pour plan, à mes yeux, ça ne sert à rien. Gardez ça en tête durant la liste de cette vidéo. Je vais commencer ma liste d'une manière un peu nuancée, parce que j'ai envie de parler de ces remakes dont je ne vois pas l'intérêt, mais en même temps dont je ne serai pas contre. C'est tous vos films adaptés de contes, par exemple. C'est vos Cendrillon, c'est vos La Blanche-Neige et les Sept Nains, c'est vos Peter Pan, c'est vos La Belle au Bois dormant, par exemple. En fait, ces films-là, je vois pas l'intérêt de refaire un remake du film original, parce que le film original, il est là, il est très bien, donc il n'y a pas d'intérêt de le refaire. Mais je vois l'intérêt, peut-être, de refaire une réadaptation de l'histoire originale. C'est-à-dire que vous pouvez prendre Peter Pan, et au lieu de refaire un remake copier-coller du film de base, refaites une réadaptation de l'histoire originale. Changez des choses, tout simplement. Refaites pas une réadaptation du film, refaites une réadaptation de l'histoire originale, tout simplement. Je vais rajouter une exception à la règle, vous allez voir. Deux films dont j'ai envie de parler un peu spécifiques, c'est deux films pour lesquels je me battrai pas pour un remake, mais s'ils prévoient un remake, je ne serai pas contre. Ça inclut Rox et Rookie, et Taram et le Chaudron Magique. Pour moi, l'intérêt d'un remake, c'est ou prendre un film qui est excellent et le refaire peut-être d'une manière différente, ou prendre un film qui est raté et le refaire d'une manière améliorée. Ou alors, reprendre un film à concept et le refaire différemment. Je caricature un peu les différentes manières de faire un remake, il y en a beaucoup plus, évidemment. Mais pour moi, Taram et le Chaudron Magique, et Rox et Rookie, je vois pas l'intérêt parce que le concept des deux films est pas assez fort à mes yeux. Et en plus, le film de base est bien et efficace. Genre, les deux films sont bien, ils sont pas excellents, même si Taram et le Chaudron Magique pourrait refaire une sorte de version du Hobbit moderne. Ça ressemblerait un peu à l'ambiance du Hobbit, à mes yeux. Mais Rox et Rookie et Taram et le Chaudron Magique, bah c'est des films déjà bien, mais vraiment, c'est pas le genre de film que je trouve assez excellent pour mériter un remake, et c'est pas le genre de film que je trouve assez merdique pour mériter un remake. C'est genre un bon film qui peut être vu actuellement, peut-être encore une fois avec une remasterisation, ça je serais absolument pas contre. D'ailleurs, j'encouragerais une remasterisation 4K de Taram et le Chaudron Magique et de Rox et Rookie, mais sinon je vois pas vraiment l'intérêt. Je sais qu'il y en a plein qui m'ont demandé Taram et le Chaudron Magique. Encore une fois, si vous voulez un remake de ça, mettez-moi dans les commentaires vos arguments à ce sujet. Un remake pour lequel je serais absolument contre, c'est Bambi. Alors Bambi, c'est un film qui est méga vieux, ça doit être genre début des années 40 je crois. Bambi, c'est un film qui marche extrêmement bien par la cruauté de ses images. Quand la mère de Bambi meurt, ça marche bien parce que le style de l'animation de l'époque te donnait une image assez crue, assez brutale de la mort de Bambi. On pourrait refaire un copier-coller bête et méchant de Bambi, mais pour moi Bambi ça marche bien parce que ça a pris de l'âge. Alors je sais que c'est pas un argument très pertinent, mais pour moi Bambi est extrêmement efficace parce que c'est un vieux film. Pour moi Bambi c'est une excellente capsule temporelle, et le film est juste excellent. Bambi, pour moi, c'est un film qui raconte l'histoire d'une personne qui essaie de vivre sans support parental, en se démerdant toute seule avec des amis. C'est juste un film qui mériterait peut-être une réadaptation, genre complètement différente, mais un copier-coller ne servirait à rien, parce que l'histoire de base est vraiment très très bien, et touchante, et émouvante, et absolument traumatisante. D'ailleurs, je déconseille fortement de montrer Bambi à un enfant, parce que c'est quand même un film où le personnage principal perd sa mère. C'est pas normal de montrer ça à un gosse, je pense. Attendez qu'il grandisse un peu. Le deuxième film, c'est Alice au Pays des Merveilles, parce qu'à mes yeux, Alice au Pays des Merveilles, c'est pas un film pour enfants, tout simplement. La version qui a été refaite par Tim Burton, il me semble, récemment, était un peu handicapée parce que c'était et un film pour enfants et un film pour adultes, et moi j'aimerais juste que ce soit ou un film pour enfants ou un film pour adultes, mais je préférais juste avoir un film pour adultes. Alice au Pays des Merveilles, pour moi, c'est une expérience un peu psychédélique, un peu genre traumatisante, dramatique, forte en émotions, et qui marcherait pas pour un enfant. Et vu que Disney font des classiques d'animation pour gamins, et pour adultes évidemment, mais vraiment j'aimerais un Alice au Pays des Merveilles juste pour
pour adultes. Donc oui, un remake pour adultes, non un remake copier-coller de l'œuvre de l'époque. Je sais même pas si l'histoire de base de Lewis Carroll était une histoire pour enfants. Alice au Pays des Merveilles, pour moi, c'est un film qui déjà marche très bien de l'époque, encore une fois, et il a pas besoin d'un remake copier-coller. Une réadaptation, je dis oui, un remake, je dis non. Les 101 Dalmatiens. Alors ça, c'est le genre de film qui a été repris de nombreuses fois en live action. Les 101 Dalmatiens, ça marche bien parce que c'est juste de l'animation. Avoir 101 Dalmatiens, c'est mignon en animation. C'est mignon en vrai, si vous voulez, mais c'est chiant à gérer des chiens en vrai. À moins de faire des chiens en image de synthèse, avoir 101 Dalmatiens qui ont une personnalité, des émotions, ça ne sert à rien de refaire les 101 Dalmatiens. Ça, c'est typiquement le genre de film qui ne marche que en animation. En plus, un Dalmatien dans la vraie vie, c'est moche. J'aimerais bien en avoir un, tu vois, mais c'est pas le chien le plus beau au monde. Vous avez qu'à faire les 101 Shiba Inu, ça c'est un bon remake. Ah, c'est une blague, hein, faites pas ça. Les Aristochats, je vois pas l'intérêt d'un remake. Pour moi, les Aristochats, c'est une belle histoire, efficace, bien foutue, dramatique, et une vraie critique de la société, une vraie critique de l'élite, mais en même temps qui raconte une histoire simple pour les enfants, pour les adultes. Et je pense que si on doit transposer les Aristochats à l'époque actuelle, ça serait vraiment refaire une histoire complètement différente, parce que les mœurs ont changé, parce que l'élite a changé, parce que la vie a changé, la technologie a changé, et le seul moyen de refaire un remake des Aristochats, c'est en changeant complètement l'histoire, à mes yeux en tout cas, et de faire un truc complètement nouveau et complètement moderne. Mais l'histoire de base, je pense pas qu'elle marcherait, genre. Pas à notre époque. Et refaire un remake à l'époque des Aristochats, honnêtement, je vois pas l'intérêt, autant remater le film de l'époque. D'ailleurs, autant remater le film de l'époque de tous les bons films de l'époque. Peut-être qu'Aquaman me fera changer d'avis, mais à quoi bon faire un remake de La Petite Sirène? Le film original, déjà, il est archi bien, et en plus, il est foutrement efficace. Il marche bien parce que c'est sous l'eau, c'est de l'animation. En live action, ça serait archi chiant. Et si tu le fais en live action, ton crabe, il est pas mignon. Genre, tes crustacés, ils seront pas mignons. Tes poissons, ils seront pas mignons. Ils seront moches et laids. Parce qu'un poisson, c'est moche. L'idée de La Petite Sirène, ce qui marchait bien, c'est que c'était sous l'eau et c'était beau. Sous l'eau, dans la vraie vie, c'est pas beau. Ça fait peur, putain. La Petite Sirène, c'est clairement un film qui marche que en animation. Parce que dans la vraie vie, c'est moche une queue de poisson. Pour le coup, ça pourrait marcher, une pieuvre, que ce soit moche, parce que c'est la méchante du film. Mais sinon, c'est laid. Ça sert à rien. Vous avez regardé la série H2O? Une queue de poisson, c'est moche et c'est un problème. Hashtag Team H2O, c'était quoi leur nom? C'était genre Cléo, Ricky... Emma, un bail comme ça, je sais même plus. Celui-ci a eu le droit à son film, c'est La Belle et la Bête. Vu le film, c'est tombé totalement dans les travers du mauvais remake, c'est-à-dire que c'était quasiment un copier-coller plan pour plan du film, avec quelques ajouts intéressants, par exemple Gaston qui était bien meilleur dans la version remake que dans la version originale, La Bête qui avait une chanson supplémentaire dans la version live action, qui était d'ailleurs une très belle chanson et je trouve que c'est l'une des meilleures du film. Mais en fait, je trouve que la maison, la demeure avait pas le même charme qu'en animation. Je trouve que Emma Watson, même si elle est charismatique dans la vraie vie. J'ai dit dans ma vidéo sur le Roi Lion qu'elle était pas charismatique dans le film et qu'elle avait pas de charme dans le film. Belle, dans La Belle et la Bête remake live action, elle n'a pas de charme. C'est une poutre, cette meuf. Dans la version d'animation, elle était agréable, elle avait du charme. Emma Watson, elle a joué un personnage complètement plat, sans émotion, sans aucun intérêt dans le remake live action. Donc il y avait quelques ajouts intéressants, mais sinon la version originale reste bien meilleure. Parce qu'il y avait aucun intérêt de refaire un live action copier-coller. Tous les trucs d'animation de l'époque qui ont été refaits en image de synthèse, c'était moins bien. Parce que image de synthèse, ça ressort du tas. Dans le film d'animation, vu que tout était fait en animation, t'avais moins l'impression que ça ressortait du tas. Là, dans le film, tu voyais juste que Emma Watson, elle était toute seule à parler à rien du tout. Parce qu'elle faisait ses scènes toute seule. Ou peut-être avec quelqu'un en costume vert, tu vois, pour faire les effets spéciaux. Mais sinon, aucun intérêt. La pauvre, c'est peut-être pour ça qu'elle a dû se faire chier à jouer, hein. Remake banal, inutile et sans aucun intérêt parce que l'histoire de base est déjà excellente et incroyable, tout simplement. Celui-ci va sortir l'année prochaine et c'est Aladdin. Aladdin, je sais pas pourquoi ils refont Aladdin. Alors, j'adore Aladdin, vraiment je kiffe ce film et je suis très content que Guy Ritchie refasse Aladdin, mais typiquement c'est le genre de film où Guy Ritchie a été embauché non pas pour sa vision, mais parce que le film Aladdin de base ressemble à la vision de Guy Ritchie. C'est-à-dire qu'on a pris un mec non pas pour ce qu'il peut apporter au film, mais pour qu'il refasse un film qui ressemble déjà à l'un de ses films. Aladdin, ça ressemble à la version d'animation à un film de Guy Ritchie. Je suis donc hypé par le remake d'Aladdin, mais j'y vois pas l'intérêt. Et en plus, honnêtement, ils ont toujours pas montré l'image du génie, ce qui me fait un peu peur. Et l'avantage d'Aladdin en animation, c'était que le génie pouvait faire tout ce qu'il voulait, parce que c'était de l'animation. Là, en image de synthèse, ça va être moche. Ça sera peut-être plus impressionnant que l'animation, mais ça sera moins impactant et moins efficace que l'animation. Quand tout est en animation et que vous faites des trucs complètement farfelus, en animation, ça passe. En image de synthèse, avec des vrais acteurs, ça passe beaucoup moins. Je vois pas l'intérêt de refaire un remake d'Aladdin, de remplacer Robin Williams par Will Smith.
Petit ajout, parce que j'ai oublié de parler d'un film, et c'est bête parce que c'est le film qui m'a motivé à faire ces 2 vidéos sur les remakes inutiles et les remakes à faire. C'est Le Roi Lion, forcément. Remake inutile parce que déjà le film de base est excellent. Ça pourrait être dans la catégorie des films adaptés parce que Le Roi Lion c'est un peu Hamlet. C'est d'ailleurs complètement Hamlet. Mais Le Roi Lion ça sert à rien parce que c'est clairement l'un des meilleurs films Disney de tous les temps. C'est un film qui marche bien parce que c'est de l'animation. Là, le fait de faire le film en photoréalisme, c'est pas le truc le plus intéressant. Surtout qu'un animal qui parle en image réelle, c'est moins cool qu'un animal qui parle en image d'animation. Les animaux dans le livre de la jungle, j'ai pas trouvé ça très bien fait quand ils parlaient. Enfin, je trouvais ça un peu pas terrible, je vous avouerai. Même si c'est bien fait, je trouve ça mieux de les avoir en animation parce que ça colle plus au style de l'animation propre, plus qu'au style du photoréalisme. Quel intérêt de refaire le Roi Lion plan pour plan alors qu'il existe déjà? Mis à part si vous rajoutez et changez des trucs, je vois juste pas l'intérêt. Pourquoi toucher à l'un des meilleurs films de tous les temps si c'est juste pour le remasteriser en version live action? L'argument du faire découvrir ce film à de nouvelles générations, ça existe pas parce que vous avez qu'à montrer ce film à de nouvelles générations. Le faire découvrir à de nouvelles générations, c'est votre travail. C'est pas celui de Disney. J'en ai parlé dans ma vidéo, mais ça sera juste un remake pour l'argent et pour avoir un film joli, quoi. Donc ça sert à rien. S'ils changent des trucs, encore une fois, je serai le premier à conseiller ce film. Mais pour l'instant, vu comment a l'air de se présenter le film, je vois pas vraiment l'intérêt. Tarzan, j'adore Tarzan, vous savez très bien que j'aime beaucoup Tarzan, mais je vois pas l'intérêt de Tarzan pour la simple et bonne raison que Tarzan, c'est pas vraiment une histoire de fou. Genre le concept de base, je le trouve pas ouf, tu vois. L'histoire peut être intéressante et bien développée, mais le concept, je le trouve moyen de base. En live action, pour moi, ça perdrait tout charme. On n'a qu'à voir la version de David Yates qui est sortie il y a pas longtemps. On n'a qu'à revoir le film d'animation qui est sorti il y a pas longtemps qui était merdique. Pour moi, encore une fois, il y a un problème entre un vrai gorille et un acteur, tu vois. Ici, vous savez très bien qu'on est team gorille, hein. Mis à part King Kong où ça marche d'avoir des vrais acteurs et un énorme gorille, ça marche parce que c'est un énorme gorille, ça existe pas. Là, des vrais gorilles et un acteur, encore une fois, il y a un décalage entre l'animation et l'image de synthèse. Et il y a qu'à voir le film de David Yates, putain, qui était une catastrophe. Je vais finir avec 2 films en particulier, je vais finir avec Volt. Volt, pourquoi je veux pas de remake de Volt? Parce que déjà le film est sorti il y a moins de 20 ans, et de 2, tout simplement parce que le film, pareil, le concept est pas bon, le concept est pas intéressant, l'histoire est pas intéressante, l'histoire est pas palpitante. Volt, ça fait un bide parce que c'est pas un bon film, quoi, tout simplement, et c'est pas le genre de film que j'ai envie de revoir en remake, parce qu'on s'en fout un peu de Volt au final. Encore, ça aurait été un concept intéressant comme Atlantide, qui est un peu bidé, qui a raté, tu vois, je comprends. Là, c'est juste un chien qui sauve des trucs, des gens, qui, enfin, s'en fout, enfin, c'est pas intéressant. Autant refaire Zootopie 2 que perdre du temps sur Volt. Pour finir, j'ai envie d'ajouter La Princesse et la Grenouille, parce que, pareil, le concept, je l'ai pas trouvé assez intéressant. Je vois pas l'intérêt du film, je trouve pas l'histoire très bien, j'ai jamais accroché à l'univers. Enfin, Nouvelle-Orléans et animation, ça pouvait bien marcher, ça a plutôt bien marché. Toute cette ambiance Nouvelle-Orléans, je l'ai trouvé réussi, mais en live action, ça marcherait pas, je pense. Je trouve le film de base correct, il est pas mauvais, il est pas excellent, juste correct, donc je vois pas vraiment l'intérêt de me retaper un remake de ça, quoi. Sauf peut-être en téléfilm Disney+, sur la plateforme de streaming, pourquoi pas. C'est ma liste des remakes inutiles de la part de Disney. Il y en a qui ont été faits, il y en a qui sont prévus, il y en a qui vont sortir. Mettez-moi dans les commentaires les remakes que vous jugez inutiles. Pour les remakes que vous voulez voir, allez voir mon autre vidéo là-dessus. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Pensez à soutenir la chaîne gratuitement en allant dans le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Pensez à me suivre sur Instagram pour des critiques exclusives. Vous avez toujours 15% d'induction sur pampling.com pour des t-shirts ciné-série. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.